Bonjour, nous allons voir ensemble la folie pathologique au regard de l'astrologie uranienne. Tout d'abord, voyons le thème du marquis de Sade. Nous constatons que nous avons Neptune qui est égal au Soleil, à Vénus et à Mercure. Neptune, c'est l'esprit confus. Neptune, Vénus, c'est l'amour fantasque. Avec le Soleil, c'est l'amour physique fantasque. De même que Neptune, Soleil, qui est égal à Mercure, montre qu'il y a des dysfonctionnements mentaux. Lorsqu'on dit Neptune plus Soleil égale Mercure, ça veut dire que le résultat, c'est Mercure. Donc le résultat, c'est au niveau mental. Le Soleil, c'est ce qui est physique, et Neptune, c'est les dysfonctionnements. Donc dysfonctionnement physique qui a des répercussions mentales, donc dysfonctionnements mentaux. Attention, mon propos n'est pas de dire que la pratique du BDSM relève de la psychiatrie. Ça peut être un moyen d'évasion, comme le dit Neptune. C'est pourquoi, dans cette pratique-là, on retrouve Neptune. Neptune, ça peut révéler la folie, mais ça peut révéler également un moyen d'évasion. On a tous, au fond de soi, un petit coin de folie. Et il est bon de le conserver. Il est bon de le rendre vivant, dès lors que ce n'est pas préjudiciable à autrui et qu'on trouve une certaine communion dans cette pratique. Nous avons Neptune-Mercure qui est égal au Soleil. Là, l'interprétation est tout à fait différente. Lorsque c'est égal au Soleil, ça veut dire la personne physique. Neptune, c'est l'inspiration. Mercure, c'est l'expression, donc s'exprimer par inspiration. C'est l'écrivain. Nous avons également Mercure, Soleil égale Neptune. Le résultat, c'est Neptune. C'est l'inspiration. Le marquis de Sade trouve son inspiration dans le mouvement, comme dit Mercure, des corps, comme dit le Soleil. Donc on voit bien par ceci, lorsqu'on fait une interprétation, il faut véritablement axer sur le résultat. Là on voit bien que pour le marquis de Sade, il est à la fois écrivain et qu'il a des dysfonctionnements mentaux, parce que c'est à la pointe des flèches. Nous avons à la fois la personne qui est perturbée psychologiquement, la personne qui est écrivain et la personne qui trouve son inspiration dans les mouvements du corps. Lorsque nous avons une équation de ce type, Neptune, Soleil égale Mercure, ça montre que ce dont il s'agit, c'est Mercure. En bas, nous avons Neptune, Mercure égale Soleil. Donc, ce dont il s'agit, c'est le Soleil. Mercure, Soleil égale Neptune. Donc, ce dont il s'agit, c'est Neptune. Lorsqu'on dit ce dont il s'agit, c'est Mercure, ça veut dire il s'agit de la pensée. Il peut s'agir des déplacements, mais dans ce thème-là, on aborde le problème de la pensée. Lorsque on dit il s'agit du Soleil, il s'agit donc de la personne en tant que personne physique. Lorsqu'on dit qu'il s'agit de Neptune, on dit qu'il s'agit de l'inspiration. Vous voyez que le jeu de trois planètes peut avoir une signification différente suivant ce dont il s'agit. Donc là, on voit par exemple que si nous avons Mercure qui est au mi-point de Soleil-Neptune, il s'agit de la pensée. Ici, nous avons uniquement la configuration des problèmes psychiques. Nous n'avons pas la configuration de l'écrivain. Nous n'avons pas la configuration de l'inspiration dans le mouvement des corps. Par ailleurs, nous pouvons chercher le point sensible. Si on ne trouve pas aisément la figure planétaire, on peut très bien dire, bon, je vais chercher le point sensible de la personne qui a des perturbations psychiques. Donc dans ces cas-là, on va faire Neptune plus Soleil moins Mercure, c'est égal à quoi? Donc ça va nous donner quoi? C'est-à-dire dans quel domaine la personne peut avoir des difficultés psychiques, plus ou moins graves. Peut-être qu'il n'y en aura pas non plus, mais au moins ça nous permettra de voir, lorsqu'on regarde ce point sensible, Neptune, Mercure, moins Soleil, là c'est la configuration de l'écrivain. Par ce point sensible, on verra si la personne a des aptitudes pour être écrivain. Est-ce que cette aptitude-là va produire tous les effets escomptés? Mercure plus Soleil moins Neptune, c'est est-ce que la personne va trouver son inspiration? On peut utiliser les figures planétaires ou les points sensibles pour avoir la réponse à une question. Autre exemple, Antonin Artaud, qui a fait des séjours en hôpital psychiatrique, on voit bien que lui, il y a Hadès avec Poséidon. Poséidon, c'est capacité cognitive et Hadès, c'est des maladies qu'il a, déficience mentale. On a également Lune, Hadès et Poséidon. Lune, c'est le cerveau. Poséidon, c'est le raisonnement
approfondies, les capacités cognitives comme je l'ai dit précédemment, et Hadès c'est la maladie. Donc on peut traduire ceci comme étant un état mental affecté, mais également par une peine existentielle, comme le dit Poséidon. Hadès c'est une peine existentielle, teintée d'émotivité puisqu'il y a la lune. Nous avons également Mercure Hadès. Mercure Hadès, c'est aussi la stupidité, c'est-à-dire le manque de pensée. La pensée Mercure, Hadès c'est le manque de pensée. Franchement, je pense pas que Thomas Artaud ait été stupide. Par contre, ça peut exprimer le mutisme, le caractère taciturne, puisque Hadès c'est le manque, Mercure c'est l'expression, donc ne pas s'exprimer, c'est soit le mutisme, soit avoir un tempérament taciturne. Charles Bukowski. À mon avis, Charles Bukowski n'est pas né à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 22h et quelques, il est né plus tard. Nous avons donc son milieu du ciel qui serait égal à Poséidon, Uranus, Neptune. Le milieu du ciel, Neptune, c'est le milieu du ciel, et Neptune, c'est la dépression. Ça peut être la maladie mentale qui serait dans le cadre d'une psychose dépressive. Et nous avons le milieu du ciel qui est égal à Neptune et Uranus. On est dans le cadre d'une démence inconsciente. On arrive véritablement dans le cadre de la schizophrénie, dans les tendances psychopathologiques. Nous avons également milieu du ciel, j'ai omis de le dire tout à l'heure, mais milieu du ciel Neptune, qui signifie « je suis drogué », parce que Bukowski buvait beaucoup. Les livres de Bukowski se décapent. Issei Sagawa. Issei Sagawa a fait l'objet d'une chanson des Stringers qui avait pour titre « La folie ». Pour Issei Sagawa, nous voyons que Mercure est égal à Mars, est égal à Hadès, est égal au mi-point Lune Uranus et est égal à Uranus Poséidon. Mars Hadès c'est faire du mal. Lune Uranus c'est dans une tension émotive. Et Uranus Poséidon c'est les capacités de réflexion qui sont perturbées. Issei Sagawa avait tué sa copine et l'avait mangée. De ces exemples, nous avons pu constater que plusieurs planètes nous permettaient de déceler les problèmes psychologiques plus ou moins graves. Il y a Mercure qui concerne la pensée, Uranus les perturbations, Neptune la faiblesse, Hadès la maladie et Poséidon la réflexion. Maintenant voyons les maladies psychogènes de masse. J'aurais dû le mettre au pluriel parce que nous en verrons plusieurs. Vous avez déjà entendu parler de la danse de Saint-Guy. Le jour où a eu lieu la danse de Saint-Guy, c'était le 12 juillet 1518. Nous voyons qu'il y a un stellium, Hadès, Uranus, Mars. Mars-Uranus, c'est avoir un comportement de trouble, et avec Hadès qui est maladif, qui est en lien avec Soleil Chronos. Soleil Chronos signifie l'importance du corps, le corps indépendant. On avait appelé ça la danse de Saint-Guy parce que les gens se sont mis à danser spontanément jusqu'à la mort. Nous avons également Neptune qui est en lien avec Apollon et nœud lunaire. Neptune c'est la folie. Cette folie s'est propagée, comme dit Apollon. Ça a commencé par une femme et ensuite vous aviez un groupe de plus en plus grand où les personnes sont entrées dans une folie de danse. La danse s'illustrant par Hadès, Uranus, Mars. Mars c'est l'action, Uranus de manière erratique, nerveuse, tendue, et Hadès la maladie. Et on retrouvait également Mercure, Neptune qui est égal à Jupiter, Neptune. Jupiter, Neptune, c'est la fausse apparence d'une joie. Par ailleurs, il est indiqué un rassemblement. Donc vous voyez ici le nœud lunaire avec Apollon dans la folie, avec Neptune. On retrouve une situation similaire avec Cupidon en lien avec Poséidon, en lien avec l'aspect Neptune, et le stellium Hadès, Uranus, Mars. Ça tombe en plus sur la Lune. Cupidon, c'est une assemblée. Poséidon, c'est les fonctions cognitives. Hadès, Uranus, Mars, on l'a vu tout à l'heure. C'est ce qui démontre un comportement erratique maladif. Et cette maladie est une folie, comme le montre Neptune. Et ça concerne le peuple comme la Lune est au mi-point de cet aspect-là. Puis, autre phénomène, c'est le phénomène en Tanzanie de fou rire. C'était dans une école où il y a une élève qui a commencé à avoir le fou rire et elle ne s'est pas arrêtée et il ne s'arrêtait pas jusqu'à la mort. On voit là qu'il y a le stellium, Hadès, Soleil,
Vénus. Ça, c'est les corps malades, et ceci est en lien avec Poséidon. Comme il y a Hadès, ça affecte tout l'équilibre psychique de manière extrême, comme dit Chronos. Et ceci se propage, parce que Neptune ici, que l'on voit, c'est la folie qui se propage, puisque c'est en face d'Apollon. Cette folie, c'est une expression joyeuse, d'autant que c'est au mi-point de Jupiter-Saturne. Jupiter étant la joie et Saturne la durée. C'est un événement qui n'était pas bref, qui a duré pas mal de temps. Revenons-en à l'actualité. Actuellement, il y a une certaine psychose concernant le Covid-19 ainsi que la vaccination. Et ceci a eu principalement lieu en 2021. S'agissant de 2021, nous avons point vernal, Poséidon et Zeus. Le point vernal, c'est ce qui arrive au niveau mondial. Poséidon, c'est ce qui concerne les capacités de réflexion. Et Zeus, c'est la pression. Donc il y a une pression qui est mise sur la capacité cognitive au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a une pression telle que ça empêche les gens de réfléchir. On voit également qu'il y a Neptune et Apollon qui sont concernés. Neptune, c'est l'épidémie, mais aussi la folie. Et Apollon, c'est ce qui se répand. Donc, cette pression folle se répand au niveau mondial. La propagande, c'est ni plus ni moins qu'une pression qui est faite sur les capacités cognitives des personnes. Émancipez-vous de cette folie collective. Éteignez la télé, allumez votre cerveau. Pour 2022, j'ai pris la mi-octobre. Poséidon avance et recule, ainsi que Zeus, et on les retrouve encore tous les deux en lien avec point vernal. Que en octobre, nous aurons toujours cette pression. Mais là, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite s'agissant de prédictions pour l'année 2022, où j'annonçais qu'il y aurait une nouvelle. Alors, nous avons vu que la folie pouvait se traduire avec un jeu de liens entre Mercure, qui est la pensée, Poséidon, qui est la réflexion, les capacités cognitives, la Lune, qui est le cerveau, le milieu du ciel, qui concerne une personne, Uranus, qui traduit des perturbations, Neptune, qui est la faiblesse, et Zeus, qui met la pression. Et lorsqu'il y a pression, il y a aliénation. Il y a de multiples planètes qui entrent en jeu, ce qui montre la polysémie de la folie, ainsi que le caractère protéiforme de la folie. S'agissant de l'expansion, lorsque ça concerne un groupe, on a vu que entrait en jeu le point vernal qui concerne le monde, Apollon qui a la fonction de répandre et la Lune qui représente le peuple. Et lorsque on met tout ça en lien, on voit bien la complexité. Il faut être très précautionneux lorsque dans un thème, on croit voir la folie. Nous ne sommes pas psychiatres. Nous ne sommes pas psychanalystes, donc il ne faudrait pas tomber dans ces travers. Il faut faire très attention parce que ça peut être une névrose. Et une névrose, ça concerne tout le monde. Tout le monde a des névroses. Ce n'est pas grave les névroses. Ce qui devient plus grave, ce sont les psychoses et surtout la schizophrénie peut être problématique.